Au collège ou au lycée, on a tous évidemment eu quelques petites embrouilles avec des profs ou alors avec d'autres élèves. Ça peut aller de la petite dispute toute mignonne jusqu'à l'énorme bagarre. Perso, j'ai vécu la pire embrouille possible au collège. Et attention, c'est pas la petite dispute entre deux puceaux prépubères. Ah non, j'aurais préféré, tiens. J'ai eu des problèmes avec toute une famille entière. Et c'est parti super loin, putain. Pour remettre dans le contexte, j'avais commencé ma scolarité en maternelle dans l'école publique du village. Et déjà très peu de temps après la rentrée, un mec décide tout simplement d'essayer de m'étrangler durant la récré. Ah, véridique, hein, on avait peut-être 5 ans, mais lui, il avait pas envie de jouer à Marelle. Non. Mais bon, vous me connaissez, sur le coup, je lui dis, mon ami, hein, s'il te plaît, si tu crois que c'est en faisant ça que tu vas me tuer, tu te trompes lourdement. J'ai un coup en titane, je suis littéralement invincible. Je te rappelle quand même que l'intégralité du village m'appelle Superman, donc tu vas redescendre d'un ton et tu vas aller jouer à Marelle, d'accord? Je lui ai dit ça en 2-3 mots, après je lui ai mis une balayette et on est parti. Mais si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que ma mère, en apprenant ça, bah elle a peur, hein, comme toute mère normalement constituée. Elle a un peu raison, imagine tu mets un gosse au monde, après 3 ans il se fait étrangler dans la cour, bon, c'est un peu chiant. Et du coup décide de me placer dans une école privée, hein, en pensant que j'aurais beaucoup moins de problèmes. Et pour le coup, je dois dire que c'est vrai, hein, après j'ai plus du tout de problème. On était là dans la récré, haha Thibaut, t'es incroyable, mais qu'est-ce que je peux te toucher le prépuce s'il te plaît? Bon, ça va, après on avait 8 ans, hein. Mais bref, faut savoir que mon école faisait le primaire et le collège, et par conséquent, arrivé au collège, en 6ème, il y a plein de nouveaux élèves qui ont intégré l'école. Je me suis fait plein d'amis, etc. Mais il y avait un mec qui était dans ma classe et qui évidemment on va appeler Kevin, hein, pour tout souci d'anonymat. Retenez bien ce prénom, c'est l'antagoniste de cette vidéo, d'accord? Et Kevin, pour le coup, il était un petit peu bizarre. Il y avait des délires, bon, il faut tout pour faire un monde, j'ai envie de te dire. Mais en vrai, ça limite, on s'en fout, tu vois, chacun son style. Mais le pire, c'est qu'il était ultra arrogant, mais vraiment tout tournait autour de ce mec. Et également, information importante pour la suite, Kevin, il ressemblait un petit peu près à ça, d'accord? Donc tout le monde l'associait un peu à Harry Potter. Donc moi, en voyant le personnage, je me dis, on va pas vraiment être potes. Je sentais qu'il y avait pas le feeling entre nous, du coup, je lui parle pas. Je me moque pas du tout de lui ou quoi, hein. Juste, chacun sa route, chacun fait son chemin, comme dirait les Kids United. Le début d'un espace, et on est un mois plus tard. Un beau matin, on est en cours de sport avec ma classe, et plus précisément, on doit faire de la course à pied. Sport notamment appelé l'enfer sur terre. Y a pas de débat, je vous le dis. Et ce jour-là, je m'en rappelle, on était en évaluation. On devait faire 15 minutes de course sans s'arrêter. Bon, pour vous, grands athlètes que vous êtes, vous pensez que c'est simple. Mais pour moi, à l'âge de 11 ans, je pèse 65 kilos pour 1m40. Tu le connais le bonhomme Lichin? Non, bah moi je le connais, j'étais 2 fois plus gros que lui, tiens. Sachez que c'était le pire jour de ma vie, mais vraiment. J'ai plus souffert ce jour-là que toute la période du bac. La légende raconte que j'étais tellement gros que lorsque j'ai couru, j'ai créé 3 séismes dans le monde. Mais bon, ça après, ça c'est une autre histoire, bref. Donc l'évaluation commence, je cours. Je souffre, évidemment. J'essaye de me concentrer un maximum pour essayer de faire avancer mes grosses jambes toutes grasses là. Et surtout, je me mets dans ma bulle pour essayer de faire passer le temps le plus rapidement possible. Donc je suis comme ça, je vois tout le monde au fur et à mesure me doubler, ce qui est évidemment normal. Et là, sur ma gauche, je vois Kevin me dépasser. Jusque-là, rien d'anormal. Mais en me dépassant, il se retourne et il me regarde dans les yeux et il me dit quoi? Bah alors le gros lard, on n'arrive pas à courir? Pardon? Mais qui es-tu en fait? Qui es-tu, fils de pute, pour me dire ça droit dans les yeux? Oui, c'était vrai, oui, j'étais un gros lard et oui, j'arrivais pas à courir. Et alors, t'es qui? Je répète, qui es-tu, fils de pute? Un fan putain, bra. Et sur le coup, comme je suis déjà énervé parce que je dois faire du sport, et bah je lui réponds cash. Qu'est-ce que tu me veux en fait, Harry Potter? Tu veux quoi? Oh, Axel, tu savais à quel point cette phrase allait te créer des problèmes. T'aurais peut-être dû fermer ta gueule, ça oui, je pense. Et je le rappelle, Kevin il m'insulte de gros là, alors que je lui ai jamais parlé de ma vie quand même. En entendant ma phrase, Kevin, il part au loin, il est vexé. Touché coulé mon pote. Dans ta gueule, Kevin. Moi, après ça, je passe à autre chose, j'essaie d'oublier un petit peu. L'évaluation se termine, évidemment, j'ai 3 sur 20. La note était clairement grossophobe, hein. C'est parce que je suis gros que j'arrive pas à faire de la course à pied? Bah oui. Bah c'est grossophobe. Bref, j'arrête de divaguer. Après ça, la journée continue, et une fois la fin de la journée, à 16h30, je sors du collège et j'attends ma mère sur le parking. On est à peu près 4-5 potes à attendre sur le parking nos parents, tout se passe bien, y a pas de problème. Et là d'un coup, au fond du parking, je remarque, grâce à mes yeux de faucon, je vois au loin un mec de 45 balais, ressemblant fortement à un sans-abri, mais bon, ça, c'est anecdotique. Il sort de sa voiture, il me regarde au loin et il a l'air ultra vénère. Vraiment, j'ai vu dans ses yeux la haine. J'ai vu le film, oui, j'ai vu le DVD dans les yeux. Il vient vers moi et là, le gars, il commence à me hurler dessus. Il hurle tellement fort que tout le parking se retourne. Et le pire, c'est qu'il me parle, mais vraiment, il est collé, hein. Il est collé, je sens la laine de Doberman. Et là, vraiment, le mec, on aurait vraiment dit un putain de pitbull enragé, c'est-à-dire qu'il y avait de la bave qui coulait littéralement. Et il me dit tout en aboyant que je dois arrêter d'harceler son fils, que j'étais un énorme cassos et qu'il allait me péter la gueule. Le mec ose m'insulter de cassos alors que de 1, on parle quand même d'un mec de 45 ans qui veut quand même péter la gueule à un enfant de 11. Qui est le plus gros cassos dans l'histoire, monsieur? Et le pire, le gars véridique, c'est qu'il puait l'alcool, vraiment. Je peux vous le garantir, il me parlait de là, le mec, donc je sentais. À chaque fois qu'il aboyait, je prenais 2 grammes dans le sang. Mais vraiment, Orvan, il puait vraiment l'alcool. Je sais pas s'il était au bar juste avant, mais le mec puait l'alcool. Et on était 15 témoins, hein. Et attention, on pourrait croire que c'est la fin de l'histoire. Non, ça s'arrête même pas là. J'ai même pas le temps de dire quoi que ce soit que la grand-mère de Kevin débarque derrière le père et commence à essayer de me mettre des coups de canne. Quoi? Mais c'est une blague ou quoi? On rappelle encore une fois que j'ai 11 ans dans cette histoire. Je n'ai même pas une once de poil sur le corps, d'accord? J'ai aucune testostérone, je peux même pas me défendre. Et évidemment, en voyant ça, il y avait plein de parents d'élèves qui étaient sur le parking et qui me connaissaient, qui sont directement venus les séparer. Mais personnellement, de mon côté, bon, j'ai fondu en larmes. Parce qu'encore une fois, on le rappelle, je suis une victime, d'accord, dans l'histoire. Mais bref, après cet épisode, j'ai égoutté le daron, je me suis plus approché de Kevin de toute l'année, évidemment. À tout moment, le daron est revenu sur le parking avec une hache.
pas vraiment envie. Et puis même j'avais vraiment remarqué que c'était vraiment une famille à problème, une famille casse-couille, donc vraiment je voulais m'en éloigner. Après cet événement, on avance dans le temps et on arrive 2 ans plus tard. À ce moment-là, j'ai 13 ans, je suis en 4ème, et évidemment à la rentrée, vous en doutez, je retombe dans la classe de Kevin. La chance. Sauf que là, à cette rentrée, il y a son petit frère qui rentre au collège, en 6ème. Son petit frère, on va l'appeler Brandon. Et spoiler, Brandon est littéralement comme son frère, hein. Vraiment c'est génétique. La fils de puterie, c'est génétique, j'ai l'impression. Au début de cette année scolaire, rien de fou. Encore une fois, chacun est dans son coin, personne se parle, et un beau jour, je suis à la cantine, je mange tranquillement, et là, l'histoire se répète. Il y a Brandon, le petit frère, qui débarque devant moi et qui me dit « Bah alors gros porc, encore en train de manger ?» Putain, mais c'est quoi cette famille d'enculés? Je crois que c'est littéralement une tradition dans leur famille de vouloir niquer ma vie, hein, vraiment. Et le pire dans cette histoire, c'est que Brandon, il est 2 fois plus gros que moi. Ah non, mais vraiment, si moi je suis Michelin, mais lui il a bouffé 2 fois Michelin, je vois pas autrement. Et sur le coup, le mec, je le connais pas, je lui ai jamais parlé de ma vie, il m'insulte, je réponds quoi? Je lui lâche un petit « Qu'est-ce que tu me veux, sale fils de pute ?» La langue de Molière. Mais à ce moment-là, quand je sors cette phrase, j'oublie que c'est une famille de casse-couilles. Quelques minutes plus tard, je sors de la cantine et Brandon et Kevin commencent à me suivre dans la cour et commencent à me recritiquer. Et petite information importante, Brandon ce jour-là avait un jean 8 fois trop grand pour lui. C'est même plus un baggy, c'est un baggy. Ouais. Et encore une fois, les mecs sont derrière moi, ils me suivent dans la cour et ils font que de me critiquer. Donc moi, comme je commence à avoir les couilles qui commencent à bouillonner, je me retourne et je lui lâche un frérot, t'auras l'autorisation de venir me parler lorsque t'arrêteras de porter les jeans de ton père, d'accord? Ah ouais non, vraiment là encore une fois, très grosse erreur de la part du joueur franco-cambodgien. Bon, je suis pas cambodgien mais bref. Après cette fameuse phrase, Brandon se vexe et part au loin. Et là, 2 heures plus tard, qui c'est qui vient toquer à la porte? Oui Axel, c'est le directeur, ouais, tu peux venir dans le bureau s'il te plaît? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je comprends? Il y a cet enculé de Brandon qui allait chialer à la direction pour dire que je les avais harcelés. Je pense que vous arrivez à comprendre à quel point le culot est phénoménal dans cette histoire, vraiment. Les 2 frères, ils se sont dit, on va reprendre l'album de PNL, 2 frères, on va prendre Axel, on l'encule à 2. Et vraiment, je promets sur tout ce que j'ai de plus cher que je ne leur ai rien fait à ces mecs, c'est une dinguerie. Ils ont décidé que j'étais leur proie. Devant le directeur, évidemment, il essaye de manipuler tout le monde, il essaye de me baiser. Mais évidemment, le directeur, il me connaît depuis que je suis arrivé, c'est-à-dire il y a plus de 7 ans. Le directeur, il sait très bien que je suis pas un mec un problème, que j'ai jamais fait de vagues et que je suis chill quoi. Donc le directeur il recale Brandon, il dit bon Brandon, hein, Axel on le connaît depuis 7 ans, on part ensemble au week-end en Ardèche, bon hein, il est légit. En plus Axel il fait des faritas comme personne donc vraiment on va pas l'inculper de quoi que ce soit. Et juste après il dit à Brandon, surtout ne dis rien à tes parents, on va pas revivre le même merdier qu'il y a 2 ans, surtout pour des conneries. Et le pire c'est que Brandon il regarde le directeur droit dans les yeux et il dit oui, pas de soucis. Vous sentez la couille arriver? Ah vous la sentez à plein nez. Seulement 45 minutes après l'entrevue chez le directeur, c'est la fin des cours, je sors du collège et là je vois quoi au loin? Je vois un pitbull au loin avec la rage dans les yeux qui court vers moi. À ce moment-là, il y a même pas eu de discussion que je me dis oh putain. Donc la mère de Brandon et Kevin qui me court dessus et une fois arrivée vers moi, elle me hurle mais comme jaja. Et évidemment elle a le même discours que le père il y a 2 ans. Alors toi mais j'en peux plus que t'harcèles mes enfants, d'accord? T'es un énorme cassos. Oh toi t'as été très mal éduqué. Si tu continues je rappelle mon mari, il va te péter la gueule, d'accord? Encore une fois le même discours, on parle de personnes qui ont 45 ans qui veulent casser la gueule à un mec qui a 12-13 ans. Et sur le coup là ça m'énerve vraiment, je dis à la mère, bon vous allez arrêter de me péter les couilles parce que j'ai rien fait à vos 2 gosses, d'accord hein? C'est eux qui commencent à m'insulter à chaque fois, bon allez moi ça me casse les couilles. Je lui ai claqué ça dans les dents, je me suis tourné, je suis parti. Parce qu'on parle jamais comme ça à la Queen, d'accord? T'as compris? Le lendemain matin après cette histoire, m'amène au collège. Je sors de la voiture, je vais en direction du collège, je rentre dans le collège et la matinée se passe normalement pour moi. Mais pas du point de vue de ma mère, non. Il y a la mère de Kevin et Brandon qui redébarque en aboyant sur ma mère cette fois, c'est une dinguerie. Et le pire c'est qu'elle ose dire dans les yeux de ma mère que j'ai été très mal éduqué et que c'est de la faute de ma mère. Cette histoire s'est passée il y a des années et pourtant je ne me rends toujours pas compte du culot à quel point il est phénoménal. Mais vraiment, parce que cette meuf parle de mon éducation alors que c'est quand même ces 2 putains de fils qui m'ont insulté de gros porc, hein. Quand même, hein, pour rappeler les bases. Et le pire c'est que ma mère, face à ça, n'essaye même pas d'argumenter. Elle a un travail visiblement comparé à l'autre. Elle essaye tranquillement de rentrer dans sa voiture parce qu'encore une fois, elle doit travailler. Et là, je vous le promets, il y a aucune exagération ou quoi que ce soit. Il y a la mère de Kevin et Brandon qui attrape la portière et qui force comme ça pour pas que ma mère puisse fermer la porte. Je vous le promets, ça s'est passé comme ça. Et ma mère, en voyant ça, elle pète un plomb. Tu m'étonnes. En comprenant qu'elle a affaire à un phénomène, vraiment, elle se dit allez, putain, on va chez le directeur. Rien à foutre. Les 2 arrivent à l'entrée du collège et à cet endroit-là, bah, il y a tous les surveillants. Et ils comprennent tout de suite qu'il y a un problème. Hein. Bah oui, parce que les surveillants, ils me connaissent tous depuis que j'ai 6 ans et par conséquent, ils connaissent aussi ma mère depuis que j'ai 6 ans. Et les surveillants, ils ont toujours été habitués à voir ma mère toute souriante, toute gentille, enfin tout se passait bien. Et là, d'un coup, ma mère, bah, limite, elle avait envie d'aller sur un ring de boxe. Ma mère, elle a dit à la surveillante ouvrez-moi la porte, on va monter sur le ring, je vais enfiler mes box, je vais lui péter la gueule à la connasse. Bon, évidemment, vous en doutez, ma mère c'est Cédric Noublé, elle est montée sur le ring contre l'autre, bim, un pain, 9 secondes, à la Jordan, ça a été fini. Allez, tentative de high kick tout de suite.
pour être plus sérieux, les deux rentrent dans le bureau du directeur. Et évidemment, le directeur aussi comprend qu'il y a vraiment un problème. Et une fois dans le bureau, vous en doutez, la mère de Kevin et Brandon essaye de manipuler tout le monde autour pour faire croire que moi je suis le problème et que ma mère, elle m'a mal éduqué. Vraiment, je peux vous dire, parce que le directeur m'a confirmé, ma mère m'a confirmé et la surveillante m'a confirmé. Donc vraiment, j'ai 3 points de vue qui disent tous la même chose. La daronne, elle a commencé à dire que j'étais un malade et que j'ai harcelé ces 2 gamins depuis 2 ans. Mais évidemment, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, personne n'y croit. Parce qu'encore une fois, ça fait 6 ans que tout le monde me connaît dans l'école et ils savent que je suis un mec chill quoi. Et le pire, c'est que de l'autre côté, le Kevin, il a eu d'autres problèmes avec plein de gens. Et le Brandon, même s'il était arrivé que depuis 1 mois et demi, il avait déjà eu des problèmes. Donc littéralement toute l'école savait que ces 2 gars, c'était des profonds cassos qui faisaient que des problèmes en fait. Donc le directeur, il la regarde droit dans les yeux et lui dit: oh, toi je te connais pas, mais tu t'attaques pas Axel, sinon tu vas avoir affaire à moi, d'accord? Je suis prêt à mettre un pain, d'accord? Bon, il dit pas ça comme ça, mais t'as compris. Le directeur, il était prêt à mourir en haut de la colline pour moi et ça fait plaisir, on s'est checké d'ailleurs après ça. Et ma mère, comme elle commence vraiment à en avoir ras le cul de cette histoire, elle rajoute une couche en lui rappelant que son mari, il y a 2 ans, quand il était venu me menacer, il pue l'alcool et que s'il continue à m'emmerder, ma mère, elle était prête à porter plainte. Et en vrai de vrai, ça aurait été légitime parce qu'il commençait vraiment à casser les couilles à beaucoup de monde ces gens. Et alors là, les mecs, la mère de Brandon et Kevin, en voyant que la manipulation ne marchait pas, elle s'est dit: je tente le tout pour le tout. Je peux te dire que ce village n'avait jamais connu une scène de théâtre aussi magistrale que celle-là, vraiment. Elle commence littéralement à partir en commedia dell'arte, elle pète un plomb et elle hurle dans tout le bureau, elle ouvre la porte et elle court. Elle sort du collège, elle va sur le parking, elle monte dans la bagnole, elle part. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus aucun problème avec cette famille. Victoire. Le pire, c'est que vraiment, je crois 2 mois après, et Brandon, il a changé de collège parce que justement, il avait trop de problèmes dans notre collège actuel. Et vraiment, les gars, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ça m'est tombé dessus. Je ne comprends toujours pas pourquoi je suis arrivé dans leur viseur. Et le pire, c'est que genre vraiment, j'étais pas genre la victime de la classe ou quoi que ce soit. Non, je faisais rire toute la classe. J'étais un petit peu le bout en train de la classe, quoi. Voilà. Et je sais pas, je pense que je les ai énervés. Je peux pas te dire comment. Et ça m'est tombé dessus. Et vraiment, quand je parle de cette histoire quelques années après, moi ce qui m'énerve vraiment, c'est vraiment le fait qu'ils ont essayé de me faire passer pour un putain d'harceleur. Alors que tu vois, l'harcèlement c'est un vrai sujet. Je trouve ça ultra sombre d'être l'agresseur, de se faire passer pour la victime tout en plaidant le harcèlement. Alors qu'en attendant, il y a vraiment des gens qui sont victimes d'harcèlement, tu vois. Et jouer cette carte là, c'est vraiment dégueulasse. Mais enfin voilà, mesdames et messieurs, c'était ma petite histoire. Une petite histoire. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires. Et évidemment, n'oubliez pas les petites choses habituelles. On s'abonne, on partage, on commente. Il faut qu'on arrive au prochain palier le plus rapidement possible. Donc si vous m'aidez à ça, écoutez les gars, merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous aurez aimé cette histoire. Passez une bonne fin de journée et une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous, croyez en vos rêves, c'est le plus important. On se retrouve samedi prochain à 17h pour une prochaine vidéo. C'était Axel. Salut!